Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Vincent, et elle, c'est Saki, mon adorable chatte de 5 ans et demi. Je dois vous l'avouer au début, je ne devais pas avoir d'animal de compagnie, mais c'est elle qui s'est installée dans mon appartement et qui n'en est jamais sortie. Finalement, je l'ai adoptée. Au début, je n'avais pas en tête toutes les charges que c'était d'avoir un animal de compagnie, notamment le prix de la nourriture, de la litière et surtout des soins qui peuvent être très onéreux. Mais bon, pour la plupart des gens, j'imagine que c'est évident. Eh bien non, et je vais être franc, ce n'est absolument pas le cas. Vous êtes peut-être passé à côté de ce spot télé de 30 millions d'amis en 2019, cette funèbre reprise de We Are the Champion de Queen. 100 000, c'est le nombre d'abandons recensés par an en moyenne en 2019. 100 000 animaux laissés pour morts sur le bord des routes, dans les poubelles ou attachés dans des lieux sordides et macabres. Mais vous vous en doutez, si on recense autant d'abandons, c'est bien qu'il y a des gens qui les ont laissés. Je suis un amoureux des animaux, et je me suis demandé, mais qui sont ces gens qui se débarrassent de leurs animaux, et pourquoi décident-ils volontairement de leur faire du mal? Je me suis rendu à Aucamville, pour rencontrer Asiba, une membre de l'association Un Avenir pour eux, avec qui j'ai mené mon enquête. Le rôle qu'elle jouait le jour de notre rencontre, c'était le nourrissage de chats errants. Alors avant j'ai été au refuge Agir pour les animaux avec Betty, j'ai fait 5 ans de refuge et oui j'avais toujours des points de nourrissage. Ouais, je l'ai toujours fait ça, m'enlacer, aller sur le terrain ou intervenir auprès des particuliers aussi pour les sensibiliser. Je le fais, je continue à le faire aussi. Ils traînent des fois là dans les jardins, donc je me suis déjà fait interpeller par des gens qui ont les jardins familiaux parce que les chats, ça creve la terre. Ils sont pas très contents parce que ça fait pipi, caca. Donc j'essaye de les sensibiliser et de leur dire méfiez-vous parce que la loi l'a changé et que nous, il y a une asso derrière qui s'en occupe. Donc voilà. J'essaie de leur expliquer. Les chats, on peut pas les limiter par les zones. C'est pas des chiens. Et vous en avez des gens qui se braquent à fond et... Ouais, par contre oui, parce que pour eux c'est des nuisibles. Ils n'aiment pas du tout, on le voit, ils n'aiment pas du tout les animaux. Ils sont pas vraiment, pas une once de cœur ni rien, on peut rien leur faire entendre. Donc après, bon, moi, j'ai un atout, c'est quand même le président des jardins qui aime les animaux et qui m'a dit que si jamais il y avait un problème avec une des personnes qui loue les parcelles de jardin, de le contacter. C'est déjà ça. Oui. Ah, c'est bien hein, si le président vous soutient. Parce que là, ils n'ont pas leur mot à dire en fait. Donc il m'a dit que si j'avais un souci, que je devais l'appeler. Ça, c'est une entreprise qui est plus exploitée. Mais elle ne voulait pas nous autoriser. Il y avait une pancarte, la propriétaire avait laissé son numéro pour le vendre, le louer. Elle nous a interdit de rentrer. On n'a pas voulu. Alors que c'est inexploité. J'imagine que les gens ne veulent pas qu'on rentre sur leur terrain parce qu'ils se disent si on autorise à eux, on autorise à tout le monde. Non, mais on lui a bien expliqué que c'était juste temporaire. On était une association de la protection animale et comme il y avait beaucoup de chats errants autour du lac et que c'était juste pour les poser temporairement pour pouvoir capturer les chats. C'était seulement pour reposer les nasses et une fois qu'on avait les chats, on n'y rentrait plus. Elle a refusé catégoriquement. Elle n'a pas voulu. Parce qu'elle n'aime pas les animaux. C'est pas son problème. Elle sait très bien qu'il y a des chats, elle connaît, elle sait. Je comprenais à ce moment-là que les gens qui maltraitaient les animaux étaient en partie des personnes qui ne les aimaient simplement pas, et ils étaient apparemment beaucoup plus nombreux que ce que je pensais. J'étais stupéfait. Si on ajoute à cela les abandons au départ des vacances, on fait rapidement le lien avec le nombre d'animaux recensés par 30 millions d'amis. Mais quel est le profil des personnes qui laissent leurs compagnons derrière eux? Je me suis rendu à une journée adoption dans une boutique spécialisée où j'ai rencontré l'ancien président de l'association pour en apprendre un peu plus. Du coup, moi, c'est Alexandre. Du coup, avec Marion, on a créé l'association Un Avenir pour eux. Au début, ça s'appelait Agir pour eux. Moi et ma compagne, du coup, on est gérant du magasin
ici présent. Et vu que ça nous prenait trop de temps de gérer l'association et le magasin, on a laissé l'association du coup à Gillian et Maïva qui l'ont reprise pour la faire évoluer plus rapidement. Et ça vous est arrivé d'avoir des animaux qui étaient dans... Enfin, parce que là, aujourd'hui, j'en ai vu qui étaient dans des états relativement OK. Bon, j'en ai vu une qui avait un problème à la queue et la patte, mais ça vous est arrivé d'en avoir des qui étaient Tu vas partir, toi, petit. Ouais, on en récupère quand même pas mal, des, on va dire, abîmés du coup et maltraités. Là, on a un chien, du coup, un jeune malinois du coup qui a été récupéré avec une balle dans l'épaule. C'est le petit là qui est là-bas. Ouais. Du coup, il a été opéré, il a perdu tous son muscle, donc il est en rééducation sur ça pour le remuscler. Mais après, on en a récupéré, on en a récupéré même qui ont dû être euthanasiés parce que du coup, ils n'étaient pas sauvables, on va dire. Et il y en a qui sont morts. Du coup, il y en a un, on a récupéré, ça doit faire 1 an et demi, on l'a récupéré, il était maltraité, dénutri et tout ça, et il n'a pas survécu une semaine après qu'on l'a récupéré. Les particuliers ils veulent s'en débarrasser, du coup il s'en occupe mal, donc c'est de la maltraitance et du coup ils les veulent plus, ils contactent l'association pour les abandonner, mais ils nous contactent, mais c'est quand même de la maltraitance. Ouais, avant que... C'est ça. Mais eux ils se rendent compte qu'ils peuvent pas s'occuper de l'animal, ils maltraitent, ils s'en rendent peut-être pas compte, mais du coup ils acceptent de le donner à l'association. Ouais, c'est ça. Et après du coup il y a le problème de la reproduction, il y a beaucoup trop de chats. Et c'est ça, c'est là le problème principal en fait. Même les particuliers qui pensent qu'ils vont faire qui veulent faire une reproduction pour leur chat pour avoir une portée, derrière ça fait entre minimum 3 chats on va dire, et ça peut aller jusqu'à 10 chats. Derrière ils vont les replacer à leur ami ou autre, mais du coup ils vont pas être identifiés une nouvelle fois. Donc si sur les 10 peut-être il y en a peut-être 5 qui vont les identifier, 5 qui vont pas le faire. Si derrière tout le monde fait une portée derrière, le nombre de chats il augmente énormément, et dans tous les cas il y a toujours des abondances sur la portée des 10. Les 10 seront jamais bien placés. Vous l'aurez compris avec moi, beaucoup d'animaux sont victimes de manque de responsabilité de la part de leur maître, et je confirme là mon hypothèse des abandons par manque de prédisposition monétaire ou, plus tristement, de raison. Non mais vous imaginez retrouver un chien avec une balle dans l'épaule ? Bon, après ça je me suis dit, ça peut pas être pire. Et ben j'avais tort, parce que 100 000 abandons, c'est quand même énorme. Et comment faire monter le nombre d'abandons en flèche ? Les abandons de masse. Oui, les abandons de masse, comme ceux des élevages. Pour en témoigner, j'ai rencontré Camille, une particulière qui agit en tant que famille d'accueil et qui a adopté chez elle plusieurs animaux, notamment des rongeurs, laissés pour morts dans un élevage laissé à l'abandon. Ça a commencé par le gros sauvetage du Puy-en-Velay, donc gros sauvetage de rongeurs, avec il y avait 7000 rongeurs je crois, peut-être un peu moins, je sais plus, mais qui étaient dans un élevage industriel catastrophique, à l'abandon. Donc du coup toutes les associations de France se mobilisaient pour récupérer un maximum de rongeurs pour leur éviter de mourir, quoi. Et un avenir pour eux en faisait partie et a lancé un appel sur Facebook, comme quoi ils cherchaient des familles d'accueil parce qu'ils allaient participer à ce gros sauvetage. Donc moi j'en ai discuté avec mon copain qui lui aussi aimait bien les nouveaux animaux de compagnie. Donc du coup on s'est proposé pour être famille d'accueil pour cochon d'Inde, parce que cochon d'Inde ou hamster, enfin voilà, des animaux, on savait que ces animaux-là on pouvait les avoir chez nous sans problème, quoi. Laissez-moi recontextualiser. En décembre 2018, 30 millions d'amis a agi pour sauver plus de 6000 rongeurs gardés dans un entrepôt en Haute-Loire. Le gérant ne s'en occupait plus pour des raisons judiciaires et a abandonné ces animaux. C'est donc dans des conditions mortuaires qu'ils attendaient une mort inévitable. Heureusement, les associations de France se sont mobilisées et ont pu les prendre en charge en un temps record.
Alors Paprika, elle, c'est... alors je l'ai adoptée dans une autre association qui s'appelle Cœur de Rongeur et d'où vient Willin, l'association qui a fermé ses portes. Okay. Voilà. En fait, c'est que quand on a adopté Roquette, du coup, qui était tout seul, qui n'aimait pas les autres mâles, du coup on l'a fait castrer et on est parti à la recherche d'une autre cochon d'Inde parce qu'à l'association il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas adopté. Et donc clairement moi j'ai pour volonté d'adopter et de ne pas acheter en animalerie. Parce qu'on voit hein, ce que fournit... Roquette c'est celle-là. Hein. Roquette oui c'est lui, c'est un garçon. Lui, attention. Ok. C'est Roquette comme Raccoon Roquette. Ok. C'est pas Roquette la salade. Qui du coup n'est pas Raccoon du tout. Non, pas du tout. Voilà, j'espère que comme moi vous êtes rassurés de voir ces animaux de compagnie en bonne santé et je rentre chez moi pour tirer les conclusions de mon enquête. Au final, je retiens que le message transmis par les médias est bien en deçà de la réalité, que les abandons ne sont pas dus qu'aux particuliers au manque de responsabilité et que la maltraitance est aussi là où on ne peut pas la voir, dans les élevages aux normes inhumaines, et qu'il existe réellement des personnes malveillantes et haineuses vis-à-vis des animaux, selon eux, nuisibles. Maintenant, pour agir à notre échelle, nous avons déjà 2 choses que nous pouvons tous faire. Ceux qui ont des animaux, stérilisez-les pour qu'ils évitent de se reproduire dans la nature. Et pour les autres, n'hésitez pas à signaler des problèmes à des associations, car comme le climat et l'égalité pour tous, la protection animale est une guerre que l'on gagnera sur le temps avec de petites victoires.